Allez, c'est parti pour le match 1 de la round 5. Opposant Christophe avec son robot à Boris avec son Underworld Winter Orb. Boris en haut, Christophe en bas. Sushi, Chaos Orb, Jet, Sol Ring, Black Lotus, Emerald. Oh, Christophe, il a une main. Il va tout lancer d'un coup. Remarque Boris. Maze, Black Lotus, il commence fort. Il claque son Black Lotus. Pour faire une messe noire. Double mine. Et double mine. Oh, qu'est-ce que ça arrange Christophe, ça. Hein. Il perd 1 de brûlure. Christophe pioche donc 3. Là, il a pioché qu'une seule carte. 2 et 3. Toundra désenchante, librairie d'Alexandria. Il pose une émeraude, une jet. Un Black Lotus. Non. Il reprend son Black Lotus. Librairie, il pioche avec la librairie. Là, il va poser le Black Lotus. Black Lotus, Sushi. Sol Ring. Il claque son Black. Il a une copie d'artefact en main ou pas? J'ai pas vu, non, je crois pas. De toute façon, il a pas le bleu. Avec le black peut-être, mais... Sushi. Déjà pas mal. Et pour 2 Chaos Orb. Pour se débarrasser du maïs. Bah moi j'aurais désenchanté une mine dans l'histoire plutôt que poser Chaos Orb. Ouais. Boris pioche 3. Pose une City of Brass. Et Dark Ritual Underworld Dream. L'intention est ouverte. Christophe Untap. De l'autre côté, Va prendre 3. c'est bien de piocher 3 cartes quand t'as pas mal de mana comme il a. Aussi. Donc là, la Chaos Orb va partir direct sur le Maze. À moins qu'il ait chopé Street Mine. Là, s'il y a Street Mine, je fais la Chaos sur la City of Brass et le Maze sur la Street Mine. J'enlève tous les manas. Je cherche pas à viser l'Underworld Dream. Tu vises l'Underworld Dream, toi, ou le mana? Il a un disenchant pour gérer l'Underworld en plus. Donc, ouais, moi je. Ah, mais il a pas de blanc, là. Hein. Il a une toundra en main, je crois. Allez, il vise le Maze. Ah, et c'est bon. Il l'a eu. C'est pas la déception, c'est pas la croquette. Il aimerait vraiment
avoir droit à une attaque de sushi. Ah ouais. Il pose la toundra et il désenchante l'Underworld. Et il attaque avec le sushi. Ça joue des jolis cartons là. Hein. Ouais. Boris prend son tour, pioche 3. Perd 1 avec la City of Brass. Se fait ancestral. Pose une Mox Jet. Et pas de terrain. Oh là là. Ouais, autour de Christophe. Il pioche. Oh là là. Et j'ai vu une copie d'artefact et Ouais, une Mishra Workshop. Il pioche toutes les cartes importantes de son deck, là, Christophe, c'est super bien. Ça peut faire très mal. Surtout que là, il peut réactiver la librairie. Il pose une workshop, il active la librairie. Il désenchante la mox. Ouais, il attaque la base de mana. Je trouve ça très très bien. Et il pose un Triskelion. Dur. Ouais, là. Autour de Boris qui a pioché 3. Toujours pas de mana en main. Je pas regardé. 9 à 17. Il va passer à 8. Avec la City. Oh, ouais, il abandonne direct. 1-0 pour Christophe. Ouais. J'ai des couleurs qui jouent. C'est quasiment impossible de revenir. Ouais. Ouais, les grosses créatures comme ça fait mal. Il y a éventuellement l'Earthquake, mais il était déjà bien entamé en point de vie. La City of Brass. Mer souterraine, émeraude, île, time walk, 2 sushis, une chaos dans la main de Christophe. J'ai pas Un vu peu la moins main de explosif Boris. que la main précédente, mais Alors, Black Lotus une nouvelle fois pour Boris. Gloom. Ah, choqué par ses désenchantes. Il va se faire secouer par des copies d'artefacts du coup. Christophe lance son tour. Avec une mer souterraine et une émeraude et fait un time walk. Pioche. Oh, il a strip mine. Il peut encore s'attaquer à ses manas. Ah, qu'est-ce ok. qu'il fait? Strip mine. Et pour 2, il fait une copie sur l'émeraude. Ah, je trouve ça dommage. Il aurait pu faire Chaos Orb et les copier. En tout cas, il pioche. Il pioche une saphir. Une jet, pardon. Jet, pour sortir le Il sushi. met une jet et une île. Là, t'insistes. Tu fais Chaos Orb sur le marais. Moi, je pense que je joue le désagréable et je fais Chaos Orb sur le marais. Je fais sushi, je crois. Ouais, il fait sushi. Et il passe son tour. Il pioche Boris qu'une carte pioche. par tour. Mer souterraine pour 2. Relique barrière.
Et voilà. Il pioche. Il pose Il va poser un deuxième sushi. Ouais, mais enfin bon, les sushis, il a pas de quoi dépenser la mana en supplémentaire, ça peut faire un Earthquake de folie. Hein. Chaos Orb pour 2. Il utilise un mana pour, pour viser certainement la relique barrière. Et Boris, en réaction, tape le sushi. Ouais, Christophe vise la relique barrière. Alors que lui enlever son bleu aurait peut-être été le choix. Il réussit une nouvelle fois la Chaos Orb. Pas de loupé de son côté. Bravo. Et il passe son tour. Boris pioche. Pose un maze. Alors là, et pour 2, mine rugissante. Alors là, la Strip Mine et la Chaos Orb sont passées. Christophe. C'est ce qui vient de vérifier. Ouais. Et oui. Christophe va devoir démultiplier les menaces pour qu'elles passent. Pour 3, Recall. Ah. Ok, Recall à 1. Oh, la Strip Mine. Chaos Orb. Utilise la Chaos Orb. Sur le maze. Oh, il aurait dû utiliser. Alors là, s'il la loupe. Non, il l'a réussi. Réussi, mais c'est vrai que la Strip Mine aurait été un chemin plus direct. Ouais. Qui Et le lui aurait sushi permis de garder passe. un peu de mana. Première attaque du sushi. Pour 2, mine rugissante. Allez, on va dig le deck. Christophe pioche 3. Pose une mer souterraine et une saphir. Plus de problème de mana du côté de Christophe. Et pour 4, un deuxième sushi. Il est à 12. Oh, il y a de l'Underworld Dream en face là. Les 3, il en a pioché 3. Mais il est en galère de mana. Christophe lâche un blanc. Les désenchants ne posent pas de problème du coup maintenant avec tous ces manas. Les sushis partent. Urkill Recall. C'est excellent. Counterspell ou pas counterspell? Bah, est-ce qu'il a counterspell ou pas? Non, mais là tu te poses la question d'utiliser tous tes artefacts de mana pour lancer un désenchant. Oui, ou un Psionic Blast. Vu que tu retrouves ta mana. Ah non, non, elle reste. Et là tu peux tout reposer. Ok. Il a récupéré ses artefacts en main. Il repose ses 3 mox. Pour 4, il repose un sushi. Pour 2, il fait une copie d'artefact. Donc là, il indique clairement qu'il n'a pas de counterspell. Ah, ça y est. Ok. Boris pioche 3 cartes. 8 à 18. Ah, il a son rouge. Ok. Il obtient son rouge.
Je pense à Earthquake en fait. Un Alpha Earthquake sur les sushis. Christophe Pioche, j'ai vu un Ancestral arriver là. Ouais. Il n'y a toujours pas d'Underworld. C'est le moment d'y aller fort. Il attaque avec ses 2 sushis. Il a l'étal là pour l'instant. Pour 2. Kills. Urkill Recall encore. Urkill Recall. Fouah. Ancestral. Ancestral. En réponse. Pour 4. Il reprend tout en main. Donc il a pas pris la mana, je pense. Non, je pense pas. C'est une Ça manière de sert les à rien. récupérer. Ça sert à rien vu qu'il est en phase d'attaque. On ne pourra pas les utiliser en phase d'attaque. Bah, à moins d'avoir un désenchant ou un. Ou un double psionique. Ouais. Je crois qu'il a perdu des points de vie, je sais pas pourquoi, parce que justement il a pris la mana. Bah oui. Ok, étonnant. En tout cas, il repose son chapelet de bijoux. Les 5 mox sont en table. Comme je disais, quand même du beau carton. Hein. Librairie. Et il pioche. Il pose un double sushi. Ok. Maintient la pression. Alors, qu'est-ce que Boris a chopé? Un étau? Non? Underworld Dream, je le vois. Ouais, Underworld Dream, étau. Il a l'étal sur le board. Messe noire. Ah, Earthquake. Il a l'Earthquake. Earthquake. Earthquake à 4 avec la messe noire. Ouais, c'est le 4, retournement ça. Hein. On va passer à 2. Ouais, il prend 12 points de dégâts. « 4 à 2. Et il passe son tour. Christophe Yoche 3. Là avec le désenchante, moi je désenchante le rouge. Pour éviter le dégât direct, tenter le truc. Après je sais pas ce qu'il a en main. La Mishrak arrive un tour trop tard. Quel va être le choix de Christophe? Le problème c'est que s'il utilise son désenchante et que Boris à son tour fait un Underworld Dream, il est mort, donc il est obligé de garder le désenchante et tomber le là. désenchant est trop précieux à 2 points de vie. Ouais, mais là, l'Earthquake, le deuxième de Earthquake à 2, il l'a dans le board là, hein, il a 3 mana. Par contre, il a pas le troisième noir, tu vois. Donc, je sais pas ce que la probabilité de sortir
un noir plus Underworld ou choper un Earthquake sur les. En tout cas, il fait un tome. Là, vraiment, la balance, je saurais pas quoi choisir. Entre lui enlever son rouge et possiblement lui enlever un Underworld qu'il a pas posé, hypothétiquement le poser. En tout cas, il pioche encore une fois. Oh, il a plus de quoi jouer Disenchant. le désenchante là. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose un Triskelion Ça le alors tue. que ça lui apporte pas le létal. Parce que là, il suffit qu'il pioche un marais et c'est terminé. Ouais, un marais, un Earthquake. Non, pas l'Earthquake du coup. Ah, il a la désolation, le troisième noir, il pose un Underworld Dream et c'est réglé. Ouais. Il peut pas désenchante. Enfin, si, il peut à Bien. l'upkeep. À l'upkeep, ouais. Et pour un rouge, il pose quoi? Chaos Orb? Non, c'est pas possible pour un. Non. Pour un, c'est Rack. Arak, ouais, c'est Black Ah Knight. ouais, et là, il est coincé. Il peut pas jouer deux désenchantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mana. Si c'est possible, s'il a deux désenchantes. Donc, untap. Upkeep. Il faut qu'il désenchante les deux. Ah, il faut qu'il désenchante les deux. Il n'y a pas à tortiller. Bah, qui désenchant sur Underworld et qui joue un autre éphémère s'il en a un autre. Mais je. Et dans l'idéal, ouais, double disenchant. En tout cas, déjà, pour 5, il va lancer un premier désenchante. Bah, là, ils doivent se poser la question si l'effet est dans la pile ou pas. L'effet, de toute façon, est dans la pile, même désenchanté. Hein. Oui, oui, oui. Mais. Ouais, là, tu désenchantes l'Underworld Dream. Tu perds quand même 2. Et est-ce que tu as un autre éphémère ou pas en main? Pour perdre que 1. S'il n'a pas, c'est terminé. Idéalement, un Psionic Blast au pire. Enfin, au pire. Idéalement, au pire, désolé, mais. Non, Le... il peut même pas jouer Psionic Blast. Bah, si, Il est pour à aller 2. chercher le draw. S'il Ah considère qu'il ouais, l'a perdu pour arracher le draw, mais. arracher un draw, ouais. Ouais, oui, oui. Voilà, il se pose beaucoup de questions. Hein. Ça veut dire qu'il a pas les. Il a pas les éphémères. Vraiment, l'Earthquake sur Sushi qui renverse la game. Ah, il a quoi? Ah, il a pas les instants. Il a un seul disenchant. Donc il est forcément mort. Ouais, il peut disenchanter l'Underworld, mais il va prendre 2 de Leto et voilà, hein. Et à Un la partout. fin de la draw. À la fin de la draw, il meurt. Donc au pire, sur la draw, il fait quelque chose. Il arrache le nul sur la fin de la draw, mais pour. Voilà, il pioche. Bah, remarque, il est mort. Ouais, tu désenchantes ça. Et tu pioches 3. Et tu regardes si tu peux le blaster.
Ouais, il aurait pu prendre un Psionic Blast s'il les a Ouais. pas décidés. Bon retour de Boris, 1-1. Allez, on replonge Ouais, dans avec, la troisième et dernière game. avec peu de mana, Boris s'en est bien sorti, finalement. Ouais, la messe noire, hein. La messe noire, ouais. Donc on voit la main de Christophe. Beaucoup moins impactante que les deux autres games. J'ai vu la main de Boris, mais j'ai pas intégré les cartes qu'il nous a montrées. C'est allé trop vite. Euh, J'ai vu une Chaos Orb, il me semble, une messe noire. Chaos messe noire aussi, ouais. Il avait les terrains. Mais j'ai pas vu s'il avait un Underworld. La carte bleue, je crois que c'est. Bah, j'en déduis que c'est un Urkill. Allez, Christophe Mulligan. Ah, Mulligan alors qu'il commence. Mais comme tu l'as dit, sa main de départ était pas extraordinaire. Donc, fait le Ouais, elle était choix de même Lucas. pas bonne, mais Mais ça fait un différentiel de cartes, ouais, qui est important. qui est important. Remarque, si je joue Vise. C'est vrai. Mais là, effectivement, c'est là où tu te dis que Juggernaut est mieux pour un. Que Sushi, mais. Dans... Parce qu'il n'y a pas de blast en face. Oh là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de terrain. Si, il y a une plaine. Oh. Ok, il tente. J'ai l'impression de voir qu'une seule plaine dans la main de Christophe. Et il joue une plaine. Allez, Boris commence. Enfin, commence. Joue son premier tour avec un marais. Et il passe. Oula, Christophe a eu la strip mine. Ah, mettre la strip mine n'est pas la claquer. Ça indique qu'on est en déche de mana. Boris pioche. Pose un deuxième marais. Et pour 1, messe noire. Pour 4, gloom. Allez, au revoir les désenchantes. C'était en manades. Christophe prend son tour pioche. Pioche une Mox 4. Jet. C'est déjà une source de mana. Hein. Plus qu'une et Gloom, il ça peut peut le poser prendre. sushi. En même temps, il est obligé de laisser les deux noirs à son adversaire. Et on sait qu'un noir qui est un deck noir avec ses deux noirs en early comme ça n'a plus de problème de mana. Il pose une Underground Sea pour Boris. Pour 2, il va faire une Chaos Orb. Il va jouer un Black Lotus. Et passe son tour. Christophe pioche. Disenchant, il me semble. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et passe son tour. Oh là là. Ça tourne mal. Boris pioche. Un Earthquake spécial sushi. Va lander une City of Brass. Messe noire. Bon, c'est pas nécessaire vu les manas qu'il a. Et il passe son tour. Christophe pioche. Ah, son quatrième mana. Quatrième mana. Toundra. Est-ce qu'il va faire sushi? Alors qu'il y a Chaos Orb en face. Pour 2, il fait un Time Walk. Ça passe. Il pioche. Il pose son cinquième land. Il peut faire un désenchant. C'est pas mal.
Tu désenchantes la chaos et tu mets ton sushi. Un tour après. Tu full tap, hein, mais bon. Je sais pas. Oh là là, il fait une copie d'artefact sur une mox. Ah, c'est. C'est ballsy quand même là. Hein. Au pire, tu fais une copie d'artefact sur la chaos. Elle fizzle, mais au moins tu t'en débarrasses. Pour moins cher qu'un désenchante. Ok, il passe son tour. Boris Je sais pas pioche. ce qu'il a copié. Tu penses que c'est un Mox? Bah, il l'a mis avec, donc je pense que ouais. Hein. Ça doit être un Mox vert. Il fait un Ancestral Recall pour Boris. Bah, je crois pas que ça soit une émeraude, hein, c'est une perle qu'il a en dessous du copie d'artefact. Boris pose une désolation. Pour 2 noirs, pose une mine rugissante. Autour de Christophe. Il pioche 2. Je sais pas ce qu'on a à toucher tout en nos cartes, nous. Alors, pour 5, fait un désenchant sur le Gloom. Bah, pourquoi pas. Qu'a-t-il en tête? Il pioche. Il a en tête une Armageddon. Il a pas ça dans son jeu. Bah, je sais pas. Ça ressemble au setup d'un Armageddon, ça. Hein, quand tu copies une. Pas bon. Brice pose une mer souterraine et pour 2, une Hauling Mine. Il setup l'Underworld là. Il se met en place. Ouais, il fait une messe noire. Finalement, pour faire une Hauling Mine et. Et l'Underworld. Ah non, et le Time Twister. Triskelion, Sushi, copie d'artefact. Et un des enchantes. Ok. Allez, les joueurs refont leurs mains. C'est toujours le tour de Boris. Les joueurs sont toujours à 20 points de vie. Ouais, mais là, ça va se décanter. Hein. Oula. Boris pose Saphir Emerald Jet. Plus de problème de mana de son côté. Pour 3 Underworld Dream. Underworld. Et il passe son tour. Christophe pioche 3 cartes. Pose une saphir. Un black.
Les blacks ont été de toutes les parties là. Hein. Ouais, il tape bien la Mox. Hein. C'était bien une Mox. Il n'a pas copié la Chaos. Il pose un Sol Ring. Avec son Sol Ring, il va poser à son tour la Chaos Orb. D'accord. Il va la copier. Pour un bleu et un blanc. Il va la copier. Donc la réaction de Boris. Pour que ça fizzle. Pour 2. Urkill Recall. Oh, oh, oh. Quelles sont les réactions de Christophe? Il déclenche la Chaos Orb. Boris déclenche à son tour la sienne. Avec la City of Brass. C'est dommage parce que du coup, il aurait pu copier avec. Il aurait pu copier avec sa copie d'artefact la Chaos Orb de Boris. Alors que là, je sais pas ce qu'il va copier. Son Black Lotus peut-être. Ok. Il va utiliser la Chaos. Et il la loupe. Donc il a déclenché quand même sa Chaos. Il va viser son Underworld Dream. Là, je sais pas si elle a fait un tour. Elle a pas fait un tour. Fin de tournoi, les lancers sont moins précis. Ouais, j'avoue. Allez, on remet tout ça en main. Et non, lui par contre, tu dois déterminer ce qu'il fait. Et il va copier quoi? Un black? Un black ou une saphir? Saphir. On sait pas ce qu'il aura copié. Du coup, Christophe remet tout en jeu. On voit Boris qui se rentraîne, vexé d'avoir loupé la Chaos. En tout cas, Christophe remet les trois, la saphir, la jet, la pearl en jeu. Tape la pearl pour mettre le sol ring. Claque le faux black. Je pense que c'est un black, du coup, vu qu'il le claque. Du coup, ouais. Avec une jet pour mettre un sushi. Ouais, toujours pas de source pour consommer son mana si le sushi se fait attraper. Casse la désolation. Ouais, il a peur du rouge, en même temps il a une City of Brass. Ouais, la Black Lotus. Et il copie le sushi. Les sushis. Ouais, il y avait le black pour pouvoir lâcher un énième en Urkill Recall. Mais il l'a tenté quand même. Bon, 8 dans le board. Et du côté de Boris, l'Underworld Dream est là. Oh, il y a l'Earthquake encore. Hein. Il y a encore l'Earthquake. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va faire 8 dans la pomme. 12 dans la pomme de Boris, de Christophe. Bah ouais, faut y aller. Hein. Faut y aller maintenant. Gloom. Ouais, pour vérifier s'il n'y a pas de counter spell.
t'as pas besoin de claquer ton black là, hein. Les claques sont black. Earthquake à 5, c'est ça? 4. Ouais, à 4, pardon. Ouais, c'est ça, c'est Earthquake. Allez, 12. 12 à nouveau. Ça fait très mal. Ouais, pouah. Allez, Christophe. Prend son tour. Perd 3 avec l'Underworld Dream. A son black de taper à l'upkeep. Pose je sais pas quel terrain, en mer souterraine, j'ai l'impression, mais. Je sais pas s'il en joue. En tout cas, c'est un biland. Bah, il est foutu, hein. Ancestral, bah oui, d'accord. Allez, 2-1 pour Boris. Le sushi fatal.